Salut la famille, bonsoir la communauté, bonsoir tout le monde. Approchez, regardez, c'est l'heure de votre rendez-vous incontournable des infos délire. L'autre journal, l'actualité manipulée dans tous les sens. Un bon cocktail d'infos qu'on ne vous servira jamais ailleurs. Vous connaissez la devise, info, humour et impertinence. Voici à quoi ressemblera votre journal de ce samedi 16 janvier 2021. Il était très attendu quand Marsan Karem, le premier président de la 4e République, a nommé vendredi soir le premier ministre de la 4e République, Ibrahima Kassori Fofana, a lui aussi rempli comme son patron. Des Guinéens commencent à comprendre le slogan présidentiel « Gouverner autrement ». Nous leur avons donné la parole. C'est l'info majeure. Nous commençons dans 3, 2, 1, 0. Vendredi 15 janvier, dans l'après-midi, le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana a remis sa démission et celle de son gouvernement au président de la République. Quelques heures plus tard, il lui a dit « Hey, toi là, et tu vas où ?»« Mais non, mais vous les Moriaka là, hein, et tu ne veux pas partager la prospérité ? Viens ici. » Il l'a reconduit. À présent, nous recevons sur ce plateau le directeur général de la radio-télévision guinéenne, M. Sekouba Savané, pour la lecture d'un décret. Décret D-2021-014 PRG SGG portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Monsieur Ibrahima Kassori Fofana est nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 15 janvier 2021, professeur Alpha Condé. Voilà, après le décret, j'avais qu'une seule envie, voir la tête de moi, Premier ministre, et celle de ceux qui étaient surpris à son domicile à Lambagny. Donc, ses acolytes ont cassé la baraque. Ambiance, diguez, le son. Le président a rempli, le Premier ministre aussi. Est-ce que la situation des précarités que vivent des Guinéens fera pareil du nouveau gouvernement qui sera formé dans les jours à venir? Est-ce que les Guinéens, qu'est-ce que les Guinéens attendent? Nous les avons interrogés. J'attends seulement du changement. Parce qu'on dit que le changement, ce n'est pas un mot, mais plutôt un comportement. Donc, il faut qu'il fasse organiser un nouveau gouvernement pour que la Guinée avance, pour qu'il y ait la création de l'emploi pour les jeunes. Parce qu'il y a assez de jeunes qui sont présentement en Guinée. Au-delà de la création de l'emploi, est-ce que vous avez besoin de la création des infrastructures, des routes et autres là? Vous avez besoin de quoi réellement? La Guinée a besoin d'infrastructures, par exemple les autorails. Le monde est planétaire maintenant. Les voies, il y a assez d'années, les voies ne sont pas bitumées. Donc le développement, c'est à travers les infrastructures. Sans infrastructure, il n'y a pas de développement. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous appelez comment? Moi c'est Yansane Foudi Saïdou. Bon, on attend beaucoup de choses, on attend beaucoup de choses du nouveau gouvernement parce que déjà nous-mêmes nous savons que comment est l'état du pays actuellement. Rien ne va. Il y a la cherté des choses, il y a la dureté. Parce que moi-même, étant un étudiant sortant de l'université de Kanga, je suis dans un kiosque de Guinée Games. Ce n'est pas ma place de rester là-bas. Donc je souhaite que le futur gouvernement qu'il puisse faire face à la jeunesse afin de trouver beaucoup d'emplois pour la jeunesse guinéenne. En tant que jeune, j'ai besoin d'autre chose. Parce que déjà, quand tu prends le sport, aujourd'hui, quand tu ne peux même pas rentrer au stade du 28 septembre, quand tu regardes, il y a les fichus partis du stade, aux alentours du stade. Et quand tu rentres aussi, en vue l'état de la pelouse, c'est tellement dégradé, on ne peut même pas jouer là-dessus. Et beaucoup sur les infrastructures, au niveau des travaux qu'ils sont en train de faire maintenant, déjà il y a la lenteur, mais aussi peut-être avec l'arrivée des travaux, peut-être l'arrivée sera belle. Non, c'est bon, voilà qu'on le goal, c'est bon. Voilà qu'on le goal. Je pense automatiquement
qu'avec le nouveau gouvernement qui sera en place, il y aura un petit changement quand même. Parce que l'ancien qui était là, vraiment ils ont fait leur mieux. Mais quand on prend les résultats, ils n'ont fait que 30%. Donc les 70%, pour moi, ils n'ont pas réalisé. Donc quand j'ai suivi ça, j'étais vraiment... Il y a l'espoir maintenant. Le changement, en première position d'abord sur le plan de l'éducation. Parce qu'en Guinée, l'éducation, j'ai remarqué, réellement les enfants n'ont pas étudié. Secondo, au niveau de la santé aussi, les hôpitaux, la construction des hôpitaux. Troisièmement, la route, l'infrastructure, la route, le stade, tout ça. Oui, c'est ça que j'entends maintenant. Sinon, l'ancien là, réellement, non. Un point d'interrogation. Ouais. Je me dis que ce sont les mêmes personnes qui ont toujours été reconduites, donc je m'attends quasiment à rien. Le slogan gouverner autrement, ça a toujours été dit comme ça. La Guinée a toujours eu de très beaux slogans, mais dans la pratique, c'est autre chose. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'il faut pour que ça change? Le changement, en fait, moi je me dis que le souci au niveau de la Guinée, c'est au niveau des tests. Il faut être respectueux des tests, il faut respecter les tests des lois. Donc, pour le moment, c'est ce que je ne vois pas. Donc, je suis trop pessimiste. Je sais qu'au fil du temps, ça pourra changer, mais pour le moment, je me dis que les mêmes hommes feront les mêmes choses. Santé Covid-19, jeudi 14 janvier, le couvre-feu a été prolongé pour encore un mois. On continue encore à penser que le virus se promène et se transmet plus et plus vite la nuit pour qu'on soit confiné à cet autre moment ô combien de fois précieux de la nuit. Les citoyens sont lassés. Je ne vous le dis pas, et pas tous. Donc vous continuez à porter la bavette parce que vous avez peur? Je vais porter, même quand on dit que la maladie est finie, je vais porter. Et pourquoi? Parce que je vais vite. Vous voulez vivre encore longtemps? Je vais vivre encore longtemps. Je vais vivre avec vous. Je vais blaguer avec vous chaque fois. Ceux qui disent qu'ils n'existent pas, ils ne connaissent pas la vie. Conseil tous les Guinéens, femmes, hommes, enfants, tout le monde. Donc à porter. Ce que les Guinéens ne comprennent pas maintenant là, c'est parce qu'on parle toujours de Covid-19. On ne voit même plus maintenant depuis combien de temps les gens se disent qu'ils sont fatigués maintenant de la maladie et qu'il y en a qui ne croient pas. Ceux qui disent qu'ils sont fatigués de porter, laissez les fatigues là. Nous on continue à porter. Nous, on va continuer à porter. Est-ce que vous en connaissez des gens, vous, petits, comme vos voisins, vos enfants, quelqu'un de votre famille qui a été victime de Covid-19, c'est-à-dire positif? J'ai mes jeunes frères qui avaient été victimes de ça, mais Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sauvé. À l'air là, même quand il va à la douce, il porte ça. Ah bon? Même quand il va à la douce, il va porter ça. Franchement, ça fait mal. Moi, je vais dire au président de la République, non seulement parce que si on parle de coronavirus, on doit respecter les hygiènes sanitaires, mais regardons ce qui se passe actuellement en Guinée, la population souffre. Et à 22h, on ne peut pas rester dehors jusqu'à 23h et les policiers nous demandent des pognons. À partir de 23h, chaque barrage, ils te demandent de l'argent. Donc moi, tu as été victime de tout ça? Ouais, j'étais victime ici au carrefour de Lambani plus de 5 fois. 5 fois? Oui, 5 fois. Parfois, on paye 20 000, 25 000 pour nous laisser passer. Donc, je trouve ça un peu trop pour les jeunes. Donc, je demande au président d'enlever le couvre-feu pour les jeunesses guinéennes. Il a interdit la fête de 6, ça on a respecté. Et donc, il n'a qu'à lever maintenant le couvre-feu. Bientôt, il y a des concerts qui doivent, au bord de la mer, on doit descendre se récréer. La jeunesse souffre. Donc, moi, je demande ça au président d'enlever le couvre-feu. Tu veux le regarder lui dire ça? Monsieur le président Alpha Condé, s'il vous plaît, moi, je demande respectivement d'enlever le couvre-feu en Guinée. Moi, je ne crois pas à Covid-19. Je ne crois pas si c'est à Covid ou bien au Covid, mais je ne crois pas. Il n'a qu'à lever. Merci. Ouais, ça m'a même fois arrivé. Moi, j'ai quitté Akindia, j'avais voyagé pour un programme très dirigeant. Mais après, à mon retour, j'avais un peu retardé en coup de route. Mais à 0h, j'avais trouvé qu'ils ont mis les barrages partout. Ah, je me demandais, mais pourquoi? Ça, c'est à l'intérieur du pays? Oui, ça, c'était à l'intérieur du pays. Maintenant, je suis venu jusqu'à Manéa. J'ai trouvé qu'ils ont mis le barrage. Je suis venu, j'ai demandé, mais il est 23h, moi je viens de Kindia. Il dit, ah, c'est le couvre-feu. Ah, j'ai dit, c'est le couvre-feu. Il dit, oui, mais ils m'ont demandé de l'argent, après tout.
Donc, si c'est le règlement de respecter les principes... En te demandant de l'argent, est-ce que tu avais passé aussi la nuit là-bas? Non, je n'ai pas passé la nuit, j'avais payé l'argent. Ils m'ont demandé de payer l'argent, j'avais payé l'argent parce que c'était la seule possibilité que je pouvais faire pour me débarrasser d'eux. Ça, c'est pas normal. Ça c'est quoi? Ça, c'est de l'injustice. Hein? Mais coronavirus, on croit que ça existe, mais actuellement en Guinée, ça n'existe pas. Merci. Moi, je peux confirmer que ça n'existe pas. Dans les autres pays, on voit les signes chaque fois. À France 24, on fait sortir souvent, on voit des malades, tout. Mais actuellement en Guinée, il n'y a pas de malade, ni rien. Et puis les gens disent qu'il y a corona. Mais moi, je ne crois pas à ça. C'est ce que je vous disais maintenant, que maintenant, là, moi-même, il porte se protège là. Je suis malade maintenant. Et ma maladie, c'est quoi? C'est la toux. Et vous savez, la toux fait partie des symptômes de la Covid. Donc, pour me protéger et protéger mon environnement, je porte maintenant. Ça veut dire en clair, vous soupçonnez de vous? Je soupçonnais avant d'aller à l'hôpital. Mais maintenant que les examens sont faits, je me sens libre dans ma conscience. Vous avez été testé? Testé, oui. Et quel a été le résultat? Le résultat a été négatif, même contre la tuberculose aussi. Ça a été négatif. Pour moi, je vois que vraiment ce n'était pas nécessaire par rapport à partir de 23h. Ça, c'est autre chose. À partir de 23h, il n'y a pas beaucoup de circulation. Au moins, s'ils devaient faire ça, c'est à partir de 18h, 19h. Plus tard, 20h. Mais arriver à 23h, ce n'est pas nécessaire. D'abord, je peux vous dire encore, je suis préféré d'avoir une masque dans la journée, le matin, au midi, au soir, dans toute la journée, dans le bureau, comme dans le transport en commun, et comme partout. Masque obligatoire pour toutes les situations, pour toute la République. C'était ça qui est important. Ce n'est pas le 23h qui est important. Le temps d'une pause, la pub, on revient juste après pour la deuxième partie. À tout de suite.